Bonjour, bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de l'ombre et de la lumière de Mademoiselle Audrina. Et là, au-delà de la présentation, on va faire un petit peu le comparatif avec le coffret qui est sorti avant en version bleue. Là il est en version rose, donc on va voir un petit peu les choses qui ont changé. Parce que moi je me posais la question, donc du coup je me suis dit que peut-être je n'étais pas la seule. Alors on va voir ça au fur et à mesure. Alors, donc ce très très joli coffret est paru aux éditions Kiwi et Zo. Donc l'auteur, je vous l'ai dit, c'est Mademoiselle Audrina. Il est composé de 45 cartes. Il a un petit livret en couleur à l'intérieur et son prix est de 25,90 €. Voilà. Alors je vous montre la boîte sur les côtés, comme d'habitude, hein, comme ça, vous voyez comment elle se présente. Alors déjà, pour faire le comparatif avec la version bleue, première amélioration, alors à mon avis c'est par rapport peut-être aux remontées qu'elle a eues de ceux qui l'avaient déjà acheté. Il y a les encoches là pour ouvrir la boîte. Alors ça c'est vraiment plus pratique parce qu'avant il n'y avait pas cet emplacement pour ouvrir et c'était nettement plus difficile. Alors je ne peux pas faire le comparatif avec l'ancienne version parce que l'ancienne version je ne l'ai pas, mais je peux quand même vous dire les différences. Alors peut-être pas toutes, peut-être que j'en oublierai, mais je vais essayer de faire le tour. Donc déjà, elle s'ouvre plus facilement, donc ça c'est super. Alors ensuite, donc pour ce qui est du devant du coffret, alors déjà c'est plus du tout la même couleur, le précédent était couleur bleu nuit. Et l'illustration alors est sensiblement différente. Alors je vais vous le sortir tout de suite, comme ça on pourra, je vais vous la retrouver, voilà. Hop, on regardera les cartes après, mais c'est pour vous voyez la comparaison. C'était cette illustration qui était sur l'ancien coffret. Et alors peut-être, alors je me trompe, hein, là c'est mon interprétation, mais c'est vrai que c'était en fait l'illustration de la carte la solitude, donc peut-être voilà, elle a peut-être pensé que c'était pas trop positif, et à juste titre, hein, c'est vrai. Et du coup elle a je pense plus fait un rapport avec le nom de son oracle, l'oracle de l'ombre et la lumière. Donc on voit l'ombre derrière et là la lumière, les deux facettes, ok, qui font notre équilibre. On a besoin et de toute façon on a les deux. Et c'est vrai que là c'est plus représentatif que de mettre cette jeune femme seulement qui représente la carte de la solitude. Donc voilà déjà pour ça. Hein, je vais remettre les cartes parce qu'on regardera la suite après. Hein. Ensuite, je vais les poser là. Ensuite, autre chose peut-être qui a changé. En tout cas, l'emplacement pour mettre les cartes. Il me semble que le carton est plus rigide, de meilleure qualité. Voilà, il est moins fin que dans la version précédente. Donc, c'est bien. Tiens, parce que du coup, moi je vais le laisser. Je vois que ça ne va pas abîmer les cartes. Alors, je répète bien ce que je ne peux pas comparer, mais il me semble, de vue comme ça, que celui-ci est plus rigide, de meilleure qualité. Donc voilà pour les petites différences. Du coup, le livret, vous voyez, c'est pareil. Hein, il est dans les tons roses, plus du tout dans le ton bleu. À l'intérieur est blanc. Voilà. La boîte. Alors, on a un petit mot sur Mademoiselle Audrina. Je vais vous le lire quand même, parce que si vous ne la connaissez pas et puis que vous souhaitez savoir qui elle est. Donc c'est une illustratrice professionnelle,
passionnée par le bien-être, l'écologie, le féminisme et la spiritualité. Elle est l'autrice de Mes tutos de sorcières bienveillantes, paru aussi aux éditions Kiwi. Sa communauté Instagram réunit près de 30 000 personnes. Voilà ce qu'on nous dit pour Mademoiselle Audrina. Donc je mets la boîte de côté. On va regarder le livret. Donc là, du tout, il n'est plus du tout bleu. Il est dans les tons roses, fuchsia, très joli. Moi j'aime bien. Alors, il y a quelques petites choses aussi qui changent dans le livret. Donc là déjà on a le sommaire. La petite chose qui change, c'est qu'il y a une préface dans cette version de Gabrielle Lartigue. Alors, une préface de Gabrielle parce qu'en fait elle aime beaucoup le travail de Mademoiselle Audrina. Donc du coup, elle a fait une préface. D'ailleurs, je vais vous lire ici parce que c'est important pour comprendre l'ombre et la lumière et puis je trouve ça intéressant. Alors, l'ombre et la lumière forment un équilibre. Je ne crois pas qu'ils doivent s'opposer. Le soleil et la lune coexistent et contribuent à la possibilité de la vie sur Terre. Et si nous nous intéressions à cette complémentarité sans forcément parler d'opposé? Il est toujours passionnant de s'interroger sur nos émotions et sur nos comportements, qu'ils soient obscurs ou lumineux, de les comprendre, de les intégrer et de les accepter comme faisant partie de nous. Donc voilà, donc ensuite ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire? En fait, c'est un oracle qui permet l'introspection. Et j'ajouterais même et surtout que travailler sur les parts d'ombre, en fait, c'est un enseignement pour nous. Travailler dessus, c'est une possibilité d'évoluer. Donc, c'est très bien. C'est pour ça que je voulais vous le lire, parce que faut pas les prendre comme quelque chose d'obscur, de négatif. C'est une complémentarité. Donc voilà pour la préface de Gabrielle Lartigue. Donc ça, c'était pas dans le premier livret. Ensuite, nous arrivons à l'introduction. Donc une introduction de Mademoiselle Audrina. Alors je vais vous lire ce que j'avais vu aussi, qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et quand je vois quelque chose d'intéressant, je vous le lis parce que ça reflète, bon, déjà bien son travail pour la présentation. Mais et c'est très juste les mots, je me dis s'ils ont résonné en moi, ça peut résonner en beaucoup. Donc c'est pour ça que des fois, au lieu de certaines explications, je lis directement, c'est autant parlant. Voilà. Alors oui, c'était là. Donc ainsi, toi aussi, avec ce jeu, je te conseille de laisser ton intuition, tes émotions et tes ressentis s'exprimer. Toute émotion est nécessaire. Ne refoule jamais les tiennes. Ne garde jamais enfouie cette petite colère qui peut se transformer en brasier incontrôlable. Vis tes émotions, vis-les pleinement, elles font partie de toi. Accepte-les, observe-les pour les comprendre. Alors, oui, c'est pour ça que je voulais lire, parce que c'est vrai que les émotions sont nécessaires et je trouvais que, voilà, ça, du coup, ça parlait bien de l'utilité de cet oracle. Donc, c'est pour ça que du coup, je souhaitais lire ça. Comme ici, une précision importante. Les cartes d'ombre ne sont pas négatives par essence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nos zones d'ombre, peur et angoisse existent pour une bonne raison. Ce sont des guides destinés à nous montrer un chemin d'évolution et de réconciliation. Donc voilà, tout est dit en fait dans ce que je vous lis. Donc comme ça synthétise bien. Donc ensuite,
Donc là, pour ce qui est du livret, pour la suite du livret, il n'y a pas d'autre changement. On arrive aux différents tirages qu'elle propose. Donc elle en propose 3. Vous allez voir qu'en fait, elle schématise pas les tirages. Elle les explique juste. Voilà. Donc vous n'avez pas le schéma, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Alors peut-être que pour certains, si, qui aiment bien visualiser. Mais voilà, donc ensuite là, il y a quelques recommandations avant tirage, comme voilà, se mettre dans tel état d'esprit, préparer son environnement, peut-être un petit rituel, poser une ambiance, donc voilà, et comment tirer les cartes. Donc je vous le passe. Ça. Alors ensuite, donc les différents tirages, nous avons le premier, le tirage ou en couleur. Alors, c'est celui qu'elle considère comme le plus important. Alors, il faut diviser les cartes en 3 parties. Alors, vous allez voir parce qu'il y a les cartes. Je vais tout de suite les préparer, comme ça on pourra regarder. Il y a les cartes lumière, qui sont dans les tons roses, vous voyez, dominance rose. Ensuite, on a les cartes messages, qui sont dans les tons blanc, beige, enfin, très clairs, et crus. Voilà. Et nous avons les cartes ombre. Donc tendance violet foncé, noir, indigo foncé, gris. Voilà, les cartes d'ombre quoi en fait sont bien représentées. Donc je reprends. Donc pour ce premier tirage, elle préconise donc de diviser en 3 parties. Ombre, lumière et message. En fait, les ombres représentent, vont représenter vos parts d'ombre, les obstacles. Les cartes lumière vont vous proposer une solution. Et les cartes messages, donc, délivrent des messages bienveillants et annoncent ce que l'avenir va vous apporter. Voilà. Donc en fait, on bat chaque tas. Et puis ensuite, on tire une carte de chaque tas. Et on interprète. Et on peut recouvrir une fois le tirage. Voilà. Pour celui-ci. Je pense n'en rien avoir oublié. Ensuite, nous avons le tirage en croix. Donc là, c'est un tirage en 5 cartes. Donc là, on bat l'ensemble des cartes. On ne les sépare pas par catégorie. On en tire 5. Donc la première carte va représenter le moi, qui je suis, mon état d'esprit, voilà. La deuxième carte va représenter les obstacles. La troisième, le passé sur ce sur quoi on va devoir... ce qu'on a déjà travaillé, vu que c'est la carte du passé, ce qu'on a déjà dû travailler. La quatrième carte représente la solution et la cinquième carte représente le message que le tirage nous adresse. Voilà. Ensuite, le troisième et dernier tirage, donc le tirage hier, aujourd'hui et demain. Donc là, on divise en 2 tas. On met les ombres, alors on met les lumières et les ombres ensemble. Et le deuxième tas, ce sera les cartes messages, donc les blanches. Donc on bat les cartes de chaque tas. On en tire 2 du tas lumière et ombre. Donc on les met ensemble. On en tire 2. Voilà. Et dans le second, alors les 2 cartes et dans le second, on en tirera une. Voilà. Donc on bat les cartes, comme je disais, on en tire 2 dans le premier tas et une dans le second. Ensuite, donc on place à gauche une carte du premier tas, la première carte des 2 qu'on a tirées. Ça va correspondre en fait au passé. Ensuite, on en met une au centre, toujours du premier tas. Ça va correspondre au présent. Et à droite, ici, on mettra la troisième carte, la carte message qu'on a tirée du tas message.
Et là, c'est en fait le message que t'adresse le futur. Voilà, pour les tirages. Ensuite, on arrive à la signification des cartes. Et là, il n'y a rien qui change par rapport au livret précédent. Donc, on a une miniature de la carte. Alors, vous voyez là en couleur, ce que je vous disais. Hein, moi, j'aime bien. Je préfère. Comme je dis à chaque fois, c'est le petit plus, mais qui fait que c'est un peu plus agréable de feuilleter le livret. Donc, on a le mot-clé de la carte qui est rappelé, donc avec son numéro, un lien toxique là, et donc un petit paragraphe de signification de la carte. Il y a des significations un peu plus longues selon les cartes. Voilà. Pour les cartes, donc là en premier c'était les cartes d'ombre, si je ne me trompe pas, oui, les cartes d'ombre. Ensuite les cartes lumière. Il y a des, là je vois qu'il y a, donc on vous propose aussi des petites techniques. Là pour la communication, n'hésite pas à t'allonger ou à t'asseoir dans un endroit calme, sans distraction. Voilà. Parfois, pour certaines cartes, il y a des choses proposées. Là, pour la réflexion, c'est pareil. Et ensuite, les cartes, forcément, les cartes lumière. Les cartes messages, pardon. On vient de voir les cartes lumière, là après, les cartes messages. Voilà, voilà pour le livret. Et donc, à la fin, nous avons quelques pages de gratitude, des cartes, en fait des cartes, non, un message de remerciement. Voilà. Voilà, voilà pour le petit livret. Alors, on y va pour la découverte des cartes. Alors, on va commencer par les cartes lumière. Ensuite, nous ferons les cartes ombre et les cartes messages. Voilà. Alors, pour les cartes... Alors, je ne vous ai pas montré... Alors, c'est bien, je les ai séparées, mais je ne vous ai pas montré si vous vouliez voir déjà les tranches. Donc, les tranches sont neutres. Et puis, alors, on voit bien la différence de couleur au niveau des catégories. Donc, tranche complètement neutre. Le dos. Comme ceci. Donc, ça ne change pas par rapport à l'ancienne version. Et même les cartes, il n'y a pas de changement point de vue illustration. Alors, un moins, alors sous réserve qui est quelque chose qui m'est échappé, hein, mais il ne me semble pas. Il me semble que les illustrations sont les mêmes. Donc là, nous allons commencer par les cartes lumière. En carte numéro 1, l'acceptation. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, ce sont les illustrations, je les trouve très belles. Lâcher prise. Et c'est bête, hein, mais moi, dès que les illustrations me parlent, et ben ça y est, quoi, je craque. Et il y a une bonne connivence, du coup, qui se fait avec mon jeu, mais les illustrations sont pour beaucoup. Communication. Gratitude. Réflexion. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que les illustrations me plaisent pour que je puisse vraiment rentrer dans le jeu. Si vraiment j'ai un problème avec les illustrations, ça va largement moins bien le faire. C'est bête parce que le plus important, ce sont les messages qu'on nous délivre, mais c'est important. Le pardon. Les plaisirs simples. C'est assez épuré sur les cartes.
comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas trop de détails, c'est pas trop chargé, mais elles ont quelque chose d'attirant. Intuition. Cet effet pastel en fond et ce côté assez minimaliste dans les illustrations, je trouve que voilà, ça accroche. Action. Action. Alors, je vois pas trop action avec les fleurs de coton là. L'action avec les champs de coton avant quand les gens travaillaient. Donc du coup de l'action peut-être. Patience. Bon, en tout cas, il doit certainement y avoir une explication, c'est clair. Mais donc l'écoute. Le soutien. Bien que des fois je m'interroge sur des illustrations, mais là, méditation. Amour, affection. Espoir. Courage. Lien toxique. À côté de ça, il y a vraiment des illustrations qui sont très très parlantes. Donc là, vous avez vu, on commence les cartes d'ombre. Donc là, on est sur la carte de la solitude. L'illustration du précédent coffret. L'angoisse. Le contrôle. Le passé. Blessure. Esprit mental. La mort. L'incompréhension. Les chemins. Alors, elle brille un peu, mais vous voyez, c'est pas glossy. Je n'avais pas parlé de ça, mais par rapport au rendu, pour vous voir les cartes, c'est mieux. Mauvaise énergie. Colère, rancœur. Avec la malachite. Et la malachite, c'est une pierre qui aide à libérer des blocages émotionnels. C'est une grande pierre qui a des bienfaits physiques et émotionnels, mais donc colère, rancœur, ce que c'est aussi, c'est une pierre qui améliore les liens avec les autres. Je vous dis, il y a des cartes, c'est plus logique oui, d'interpréter surcharge, fatigue émotionnelle. Bon, moi, c'est juste la carte de l'action que je me pose question, en fait. Bon, comme je vous dis, il y a des explications à tout. Là, le regret, très joli avec les cheveux bleus. Ça ressort bien. Blessure d'âme. Touché en plein cœur ou plein corps en tout cas. Ça fait un peu haut pour le cœur. Culpabilité.
Et là, nous arrivons aux cartes messages. Protection, bienveillance, équilibre, guérison, estime de soi, cycle, évolution, succès, transformation, éveil, synergie. Et oui, les opposés, la lune, le soleil, synergie, complémentarité, force. On voit l'énergie qui sort, qui rayonne de cet être. Et la petite dernière, le taux vibratoire. Donc ce que je vous propose vite fait là, c'est de mélanger une carte, voilà, et de voir ce qu'il est dit dans le livret. Allez, ça vous donnera une idée des messages qu'on peut avoir dans le livret. Oh, j'ai pris. Allez, bon, on va prendre celle du dessus et donc on arrive à l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau dans le livret avec la carte espoir? Très important d'avoir toujours l'espoir. Donc là, on va dans les cartes roses, les cartes lumière. Et donc là, sur l'espoir, l'espoir ne résout certes pas tous les soucis. Il n'est pas non plus la réponse à tous les maux, mais sans lui, rien n'est possible. Croire en soi, en ses objectifs et en ses valeurs rend plus fort ou plus forte. Sans espoir, rien n'a de sens. Aujourd'hui, crois en toi, reprends espoir, allume cette lumière magique qui est en toi. Avance avec elle, l'optimisme vous accompagne. Eh bien, je suis bien contente de terminer sur cette page, sur cette carte très positive, je trouve. Eh bien, écoutez, cette vidéo s'achève. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, et si vous le souhaitez, surtout. Et je vous dis à bientôt.